Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Allez, aujourd'hui c'est une vidéo impression 3D et je vais vous présenter en ce jour la dernière figurine que j'ai eu imprimée et que j'ai mis en couleur ensuite. Alors c'est une figurine, on va dire, du monde de l'univers médiéval fantastique, un univers qui m'est assez familier, vous commencez à le savoir maintenant. Avant de vous montrer la figurine peinte comme je le fais habituellement, je vais déjà vous la montrer en photo. Je l'avais prise en photo brute une fois sortie de l'imprimante pour garder une trace un petit peu de ce que c'est lors de la sortie de l'imprimante et le résultat ensuite une fois mis en couleur. Donc de suite, je vous montre la photo. Donc la voici, cette figurine. Donc vous voyez, elle est de belle taille, hein, puisque de la base du socle jusqu'en haut du casque, hein, du masque, elle fait 8 cm et demi. Alors c'est un fichier qui est toujours d'excellente qualité, hein, parce que vous voyez, là elle est sortie de l'imprimante. Bon, elle est légèrement ébarbée, vous voyez, encore quelques petits résidus ici, mais il y avait très peu de résidus à ôter sur cette figurine qui est très bien dessinée. Donc moi je pense qu'ici on est plutôt sur un scan 3D, hein. Quelqu'un qui a scanné une figurine, tout simplement une figurine existante, et puis qu'on a fait un fichier après, parce que c'est vraiment parfait. Les dessins des muscles et compagnie, on voit bien que, ou alors la personne, le concepteur est très doué, mais j'ai des doutes quand même à ce niveau là. Alors sinon, chose à noter et à vous faire remarquer, c'est que vous voyez au niveau des armes, il a deux haches, et le tranchant des haches c'est mal imprimé, et en fait lorsque j'ai ôté les supports qu'il y avait ici et ici, le tranchant, vu que ce sont des pièces très fines, est parti avec les supports. Donc il a fallu que, avec du green stuff, que je resculpte entre guillemets le tranchant des haches. Et du coup mes talents de sculpteur sont assez piètres. Donc j'ai fait ce que j'ai pu. Vous voyez là, donc ici j'ai conservé une hache avec un arrondi en demi-cercle, avec un tranchant en demi-cercle, pardon. Et l'autre, j'ai plutôt fait un pic, voilà, j'ai plutôt fait un pic assez proéminent et assez pointu pour varier un petit peu au niveau de ses armes. Donc voilà la figurine brute, hein, en PLA, sortie de l'imprimante, prête à peindre ici. Donc maintenant, je vais vous montrer le résultat. Alors la voici la figurine que vous venez de voir donc en photo, hein. Voici le résultat. Elle est ici peinte, mise en couleur. Le socle est texturé et peint également. Alors regardons-la un petit peu de plus près, cette figurine. Alors, comme je vous l'ai dit, elle fait 8 cm et demi de haut. Et plus le temps passe, plus j'avoue que je préfère peindre des sujets de cette taille. Déjà, d'une, c'est plus facile. Et puis, je sais pas, j'éprouve une certaine aisance. Enfin, aisance. Attention, hein, c'est pas de la vantardise de ma part, hein, c'est par rapport à ce que je faisais avant, c'est-à-dire du 1,72. J'éprouve un peu plus de facilité, voilà, un peu plus de facilité à faire ce genre de choses. Alors, je dis pas que c'est fait de façon parfaite, loin de là. Je dis que le résultat, moi, il me convient bien, il me satisfait, et c'est plus facile d'avoir un résultat satisfaisant en ce qui me concerne sur ce genre de figurine que sur du 1,72. Alors, que vous dire? Je vais déjà vous dire que je vais vous la mettre sur le plateau tournant, parce que avec mes gros doigts devant, c'est pas évident. Donc voilà, on fait le tour rapidement, hein, vous voyez.
Voilà. Alors, la peinture, la façon de peindre cette figurine, ce sont les techniques de base, hein. Donc c'est-à-dire que ici la figurine, je l'ai sous-couchée en... alors attendez que je dise pas de conneries et que je me souvienne. C'est en noir. Attendez, oui, c'est en noir. J'ai sous-couché cette figurine au pinceau en noir, hein. Au pinceau et avec de l'acrylique bon marché. De plus en plus, je prends l'habitude maintenant de sous-coucher avec un gros pinceau, avec de l'acrylique bon marché plutôt qu'en bombe. Voilà, c'est un choix. Donc en noir. Ensuite, j'ai fait tout de mes couleurs de base, hein, tout ce qu'on appelle les aplats, donc les couleurs de base. Ensuite, j'ai appliqué mes jus. Donc les jus, ce sont les ancrages, hein, tout ce qui est vous voyez, tous les effets ici sur la peau, du relief sur la peau. Pourquoi? Parce que j'ai appliqué la couleur de base qui est celle-ci, teinte chair, et j'ai appliqué mon jus de chez Citadel sur l'ensemble de la teinte chair que j'appose. Puis j'ai repris mon pinceau et après les jus, on fait ce qu'on appelle les éclaircissements. Et avec la même teinte de base de la couleur chair, j'ai repassé certains endroits, ce qui donne un effet de profondeur, de relief, parce que je n'ai pas repassé de teinte chair dans les creux. Et c'est ce qui donne cet effet de profondeur, de relief au niveau des muscles, qui ressortent beaucoup plus comme ça. Voilà. Et j'ai donc fait ça pour toutes les parties que j'ai peintes. Voyez. Le pantalon, ici j'avais fait une teinte de Bichette Bonne de ces Citadel. J'ai passé un ancrage marron, puis j'ai repassé les arêtes en Bichette Bonne. J'ai rehaussé, j'ai fait des éclaircissements. Voilà. Pareil sur le pagne avec le vert. Tout est fait comme ça. Les techniques sont... c'est simple, c'est 3 phases. Moi je peins comme ça en 3 phases. C'est couleur de base, ancrage, donc ancrage, ombrage, hein, comme vous voulez, vous appelez ça comme vous voulez, c'est la même chose, et éclaircissement. Voilà. Alors les fameux, voyez, les fameux tranchants en green stuff et le pic. Hein. Donc le green stuff, c'est quelque chose qui devient très dur avec le temps. C'est une pâte bicomposante qu'on mélange et qu'on travaille avec les doigts légèrement humides. On arrive à modéliser ça soit avec des outils, soit avec les doigts. Bon, moi j'ai pas l'habitude de l'utiliser, donc vous voyez, c'est pas formidable, hein, mais bon, une fois peint, voilà, ça fait son truc. Hein. Donc j'ai mis quelques traces de sang sur le pic aussi, hein, et je lui ai fait une blessure également au niveau du pectoral gauche. Sinon, je vais vous dire, c'est assez rapide, hein, comme peinture. C'est assez rapide, il n'y a pas énormément de choses différentes. Alors le masque, oui, parce que moi j'ai voulu en faire un masque, en fait, pas un casque, mais un masque en cuir. Donc j'ai mélangé du rouge foncé avec du noir pour faire un espèce de rouge, mais qui tire énormément sur le marron, vous voyez. Et pour faire le rendu cuir, enfin moi ce que j'ai voulu faire, hein, c'est qu'ensuite je l'ai passé en vernis brillant pour faire une espèce de, vous savez, de latex, enfin, quelque chose de très lisse. Donc voilà les amis, ma dernière figurine. Alors j'aime beaucoup. Donc ici là, c'est le dernier ennemi qu'il a rencontré. Enfin, un des derniers parce que la tête est plus que le crâne. Donc j'aime beaucoup ce genre de figurine. Ça en fait une de plus dans ma collection. Là, dans ma vitrine avec mes chars et engins blindés.
Je suis à 80 figurines maintenant. Donc, alors, je vais vous la mettre un petit peu sur le plateau tournant, vous la verrez mieux. Et puis en attendant, je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous. Merci de me dire en commentaire ce que vous pensez de monsieur. Et à très vite pour une prochaine vidéo. Hugues!